Salut YouTube, c'est Para. Donc aujourd'hui, je vais sûrement vous préparer 2-3 decks profile. Bon, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt un deck fun, hein. Il n'y a rien de vraiment fort. C'est pas un deck que je vais jouer en tournoi, c'est juste pour triper. Donc à gauche, je vais vous présenter ça. Donc c'est un deck Herald HMB. Donc, voilà, je vous le montre. Donc 3 Herald de la perfection. En fait, tout le combat va se baser là-dessus, c'est-à-dire cette carte elle est fumée du fait que c'est en jugement en défaussant un elfe. Donc voilà, donc le but en fait c'est de l'avoir tour 0 sur le terrain. Et donc pour y arriver, on va utiliser forcément 3 Manju des 10 000 mains. Donc ça va chercher soit le monstre, soit la carte rituelle pour l'invoquer. Donc c'est vraiment ça qui va aussi nous permettre d'accélérer vraiment le combo avec évidemment préparation des rites. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver 3 Héralds de la lumière écarlate. Un des seuls synthétiseurs du deck. Donc déjà, c'est un petit avantage. Et puis surtout, il a quand même son effet. Donc si on veut gérer l'adversaire tant qu'on n'a pas le Hérald en main, ça se fait très bien avec cette petite carte. Un petit reflet. Ensuite, on va jouer surtout des trucs pour tempo. Donc 3 Force Arcane 0 l'Arlequin peut pas être pété au combat, donc tout simplement, quoi, on le met face dernier tap, c'est fini, quoi. On tempo 2-3 tours en général, donc c'est pas mal. Et une petite base agent, 3 Vénus. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, les 3 sphères qui suivent. Et évidemment, je joue Hyperion mais que à x2, j'ai que 4 cibles agents, parce que j'enterre sûrement plus loin. Donc pas assez pour jouer à 3, puis ça fait vraiment, comme je joue des monstres à sacrifice aussi et tout, ça fait vraiment trop après. Obligatoire, 2 archanges Christia, c'est cool. 2 Tétis, c'est ce qui va permettre le vrai combo en fait. C'est la seule carte qui va nous faire vraiment du Seat port, quoi, parce que quand on pioche un elfe, on peut redraw et ça c'est fort. Donc j'en joue 2 parce que c'est fort. 2 marshmallows, voilà, tempo aussi, c'est pas mal. 2 âmes de pureté et de lumière, alors ça, double efficacité en fait. C'est qu'en fait, avec notre rituel aube de l'héros, faut défausser 6 exact. Ah bah tiens, ça a 6 exact, on défausse. Et sachant que quand on bannit le rituel, on peut récupérer un des monstres qu'on a défaussé pour l'invocation rituelle, bah hop là, on fait ça. Donc du coup, on invoque le monstre rituel gratos, quoi. Donc c'est très très fort. Et puis on bannit 2, on invoque SP, on invoque un synchro 8, enfin, on invoque un synthoniseur de synchro 8. Ah voilà le terre dont je vous parlais tout à l'heure. Un invocateur de Nova bah, pour aller chercher, par exemple, les forces arcanes, c'est merde quoi, quand on a besoin de tempo. Et forcément un ange de loyauté. Donc c'est une compo 31 monstres. Donc ça fait quand même très très correct pour un deck. Et le reste, ça va être de la magie. Évidemment, les 3 aubes de l'héros, le rituel. C'est un rituel très très fort. Des fois, s'ils sont bannis la carte magie rituelle, on récupère dans le cimetière les monstres. Un des monstres qu'on a défaussé. Donc, ça permet déjà d'avoir une cible minimum pour annuler. De préparation des rites, donc ils nous servent que à aller chercher les monstres, puisque si on n'a pas de magie rituelle, on n'est pas obligé, on peut quand même l'activer. Donc bah voilà, du coup on en joue 2. Un trou noir, un violent, un reborn. Et voilà, donc c'est tout pour ce deck. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu j'ai tripé quoi. C'est vraiment un deck fun, donc j'espère que ça vous aura plu. Puis si vous avez aimé, dites-moi. Allez, salut YouTube!